Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, votre émission quotidienne, l'émission que vous préférez, en gros votre quoi de neuf. Et aujourd'hui nous allons aborder le monde du théâtre avec une personnalité bien évidemment qui écrit, qui fait du théâtre. Chantal Clem qui est à mes côtés aujourd'hui. Chantal, bonjour, bonsoir comme tu veux. Bonjour Michel, comment vas-tu? Alors la dernière fois qu'on s'est vu évidemment... Oui. Tu sortais un bouquin, etc. Alors, on va faire un petit bilan rapidement. Alors, comment ça s'est passé? Il a été bien reçu? Très bien reçu. Franchement, encore une fois, je remercie tous les lecteurs qui m'ont fait un accueil dithyrambique, tu vois, pour une première œuvre, une première fiction, tu vois. Bien évidemment, tiré d'une histoire vraie, tiré d'un personnage emblématique, iconique. Et ces mots-là, quand même, dans nos sociétés, ont un sens, tu vois, ça n'est pas des phénomènes de mode, ce sont en fait des totems, des histoires aussi qui sont érigées et puis pour nous servir, si tu veux, de repères, un peu pour cranter un peu les choses. Donc vraiment, un roman, Moi, Lumina Sophie, qui, franchement, je suis très surprise par le succès de ce livre. Et en fait, ça m'a permis aussi de tourner, d'aller rencontrer des lecteurs, de faire beaucoup de conférences. Et Michel, ce qui était absolument incroyable, c'est de voir la soif des gens, en fait, de connaître et d'apprendre. Les gens ne sont pas là comme des personnes passives. Oui, mais justement, je t'arrête là, la soif des gens. Oui. La soif des femmes ou la soif du public en général? Est-ce que tu as eu beaucoup d'hommes, etc., d'intellectuels qui sont intéressés à ça? Alors, j'ai eu quelques intellectuels qui sont intéressés à ça. Et la dernière surprise que je lui ai à date, c'est qu'un docteur, en fait, dans une université américaine, s'est intéressé à mon livre, Moi, Lumina Sophie, pour faire des articles là-dessus. Donc, si tu veux, j'ai eu deux types de réactions. Une réaction d'adhésion, parce que tu sais, tu fais une histoire, et puis ça concerne notre Martinique, et puis ils trouvent que le livre est plutôt écrit. Donc, il y a une réaction d'adhésion de principe. Et puis, tu as une réaction aussi des personnes qui ont lu le livre, qui ont été touchées par sa structure, par la manière un peu de retracer les choses, par un peu le style que j'ai choisi en termes d'écriture, qui allie poésie avec une musicalité, avec ce créole et ce, tu vois, ce français qui sont mélangés. Donc, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été totalement subjuguées par ça. Et puis aussi, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, l'objectif que je voulais atteindre, c'est que, en fait, j'ai eu des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'histoire. Donc, pour dire clairement, c'est métropolitain. Quand tu allais, et en fait, j'ai été dans des conférences, tu vois, dans des villages, dans des villes, etc. Dans des écoles, dans des médiathèques, etc. Et du coup, il y avait une telle curiosité, mais du coup, le regard n'est pas un regard qui serait un peu en se disant, oh mon Dieu, ils nous traitent comme des anciens, des descendants, tu vois, de colons, etc. C'était un regard curieux qui faisait que Lumina Sophie était vue comme une icône de l'universel, en fait. Pas seulement de la Martinique, qu'elle portait des valeurs universelles et qu'on puisse porter notre culture et la faire rayonner comme ça, je trouve ça très intéressant. Alors là, tu sais, à l'heure maintenant avec Israël, etc., le conflit, où nous entrons dans un système communautaire qui a des incidences en France. On a encore vu récemment ce week-end des incidents malheureux. Justement, la communauté antillaise, parlons-en. Elle s'intéresse à quoi? Au zouk, au boudin, aux akras, comme on avait un cliché avant. Alors, tu me parlais de culture. Est-ce qu'il faut leur porter la culture aussi? Je crois que, pour moi, je vis à Paris. Est-ce qu'il y a des structures où ça va? Mais bien sûr, je vis à Paris et puis, tristement, c'est là moi qui travaille, me rappelle pour moi. Donc, j'y vis. Et en fait, si tu veux, il y a deux choses. Il y a la grande masse, et je le dis avec beaucoup de respect, qui est un peu abrutie et contournée par des systèmes qu'on leur donne comme une sorte de nourriture médiatique, une espèce de nourriture un peu culturelle qui serait limitée par des gens qui ont une vision incroyablement réductrice de la culture. Donc pour eux, la culture, tu sais, c'est des concerts, c'est, tu sais, un peu les artistes qui font des sketchs, etc. C'est les soirées Accra, boudin, etc. Et ça marche. Mais ça ne marche pas parce que cette culture-là n'est pas désireuse d'autre chose. Ça marche parce qu'en fait, le prisme dans lequel on les met, il faut bien entendre, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a qu'à manger ça, il y a qu'à bailler. Si tu veux. Donc, ils sont biberonnés dans ce type de choses. Et lorsque tu arrives à présenter d'autres choses, à aller plus loin, en fait, malheureusement, il y a un effet, si tu veux, de rétrécissement qui se fait. Une partie seulement, une infime partie, va sortir un peu, si tu veux, va un peu enjamber les barrières. Tu as quelques moutons qui vont sortir et qui vont sauter la barrière, mais c'est pas l'image que je vais dire dans le sens très négatif du terme. C'est-à-dire que c'est qu'il y a des crabes-là à monter. Tu vois, les crabes, ils montent les uns sur les autres pour pouvoir sortir par le c'est juste l'image, hein. C'est pas du tout un manque de respect. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout péjoratif, c'est que c'est une image montrée que c'est quelques-uns, en fait, qui accèdent à ça. Et c'est ça que je trouve qui est un peu embêtant. On doit redonner sens à la
culture et la rendre accessible à tous et non pas créer cela. Mais maintenant, je parle avec aussi beaucoup de recul puisque, en fait, n'est pas si facile non plus de développer des médias, de développer ces aspects culturels-là en territoire métropolitain. Voilà, alors là, on a fait un flashback. Chantal nous a effectivement parlé de l'accueil de la communauté entière, etc. Là, elle est venue nous présenter une pièce. Alors, on a connu l'exposition des femmes totems. Est-ce que la pièce, c'est le prolongement direct de l'exposition, de la démarche d'avant, quoi? Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a eu un début, on a fait exposition de femmes totems, on a fait le concert et tout. Et puis, tu sais, quand tu travailles, tu rencontres des gens qui sont des professionnels, qui sont des gens qui connaissent leur boulot. Comme je te dis, ton esprit s'élargit. Tu restes plus, tu vois, dans une espèce de truc étroit. Ça s'élargit. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que après l'exposition, après justement le concert, on rencontre d'autres artistes qui ont envie de faire évoluer la chose. Et c'est pour ça que là, on est en train de présenter les femmes totem poésique, tu vois, ce nouveau concept, parce qu'on veut aller sur d'autres champs où on continue à célébrer notre culture, à célébrer notre histoire, mais aussi à célébrer la diversité aussi de tout ce que nous avons. Parce qu'en fait, notre culture est incroyablement riche, elle est incroyablement plurielle, elle a énormément d'histoires et de facettes. Et il faut pouvoir les valoriser. Et je crois que les institutions, les organismes en place, ce que tu fais avec Zouk TV, etc., tout le monde essaie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Il était une fois les femmes totems, alors je suis en train de découvrir un texte, les femmes deviennent l'histoire, enfantent la mémoire, rejettent au loin les limites du monde connu, etc. Donc, on va pas parler d'un réveil des femmes, ça c'est déjà fait depuis longtemps, mais là maintenant je constate que dans cette nouvelle initiative Femmes Totem Poésique, tu t'es entouré de personnes, de personnages même. Donc, je vois par exemple Nicole Cage, Marilyn Ampini, Chantal Clem, Emeline Octavie, des gens de Guyane, d'Haïti, de Guadeloupe. Donc, un univers caribéen. Oui, un univers caribéen. C'est des gens qui se sont proposés ou bien des gens que tu as découverts toi? Non, des gens... On voit les photos d'ailleurs. Ouais. Des gens que j'ai été chercher. Gens que j'ai été chercher. Pourquoi? Parce que c'est des gens dont je connais le talent, que je connais la compétence, mais surtout des gens qui ont ce point commun du militantisme culturel. Ouais. Et ça m'a totalement passionnée et touchée, tu vois. Quand tu vois un peu le son roots, la déclamation très roots, tu vois, très Guadeloupe, très gros cas de, comme elle s'appelle, Doris et l'Esprika. Quand tu vois effectivement la trajectoire et les textes de Janie Bogart qui parle d'une Haïti meurtrie, d'une Haïti qui saigne toujours, d'une Haïti qui se reconstruit, d'une Haïti aussi qu'au travers de ses douleurs, essaie d'avoir de la fécondité par la culture, justement, qui devient du rayonnement. Je ne veux même pas parler de Nicole Cage et puis de Marilyn, dont le parcours, dont la carrière parle pour elle. Nicole a été... Marilyn, c'est pratiquement tout, hein. Oui. Le théâtre, l'écriture, mais la composition, l'écriture, et puis Nicole aussi, qui sort de prix où elle a remporté triomphalement en Amérique latine. Elle est partie au Bénin, justement, travailler, où ses œuvres sont connues un peu mondialement, tu vois. Donc, il fallait proposer quelque chose de qualité, il fallait présenter un show de qualité, puis il fallait oser. Donc, pour pouvoir le faire, il fallait trouver des gens qui ont cet instinct, tu sais, cette espèce d'instinct animal par rapport à la culture, dans la création, dans ce qu'ils font. Ces personnes aussi qui sont mues totalement par ce désir d'excellence, de faire de l'excellence, de faire des trucs incroyablement qualitatifs. Et puis ces personnes qui en ont envie avec cette authenticité qui les caractérise. Donc une fois que, si tu veux, le pot commun se trouvait sur ce projet, après on pouvait travailler et créer un show. Parce que Figure de Femmes Totem, c'est une performance, un show poésique qu'on va proposer. Donc, Chantal, on a compris le principe même. Le show, est-ce qu'il est déjà abouti? Est-ce que le spectacle est bouclé? Ou alors là, tu es encore à mi-chemin? Est-ce qu'il reste encore des choses à faire? Ah non, le spectacle est abouti. Vous l'avez déjà joué? On l'a pas joué, dans le sens où moi je l'ai joué par rapport à Paris, par rapport à mes présentations. Et puis chaque artiste qui sont présents, chaque poétesse, ce sont des poétesses qui assurent et performent sur des représentations. Donc j'ai pris un peu de chacune. J'ai inventé un concept dans lequel leur performance, leur art va se déployer. C'est ça le truc, c'est le feu d'artifice en fait. C'est comme si tu mets en face des personnes mais qui ont un talent immense, tu crées une connexion pour donner quelque chose d'étincelant. Donc justement, là où je voulais arriver avec toi, on les connaît, tu as dit, est-ce que tu as utilisé
un travail qu'elles ont déjà fait, qu'elles ont des textes, par exemple, lorsque je regarde Marilyn, c'est pas un problème, Nicole Cage, tous les jours, elle écrit des textes, des choses qui sont déjà faites, où tu leur as demandé une commande de créer des trucs spécialement. C'est-à-dire que... Des inédits, quoi, si tu veux. Ouais. Alors, il y a des inédits, il y a des choses aussi qu'elles ont déjà faites, évidemment, qui sont connues et qui mangent bien. Et puis surtout, il y a la création. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont une surprise parce que tout est créé, en fait. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est pas de la poésie seulement, c'est pas de la déclamation seulement, c'est pas de la théâtralité seulement, c'est pas de la mise en scène seulement, c'est de la performance. Les gens vont performer, vont faire un show, et on est porté par 3 musiciens d'exception qui vont totalement donner. Alors Audrey devait venir, mais il n'a pas pu nous laisser. Donc il a été remplacé par Dominique Béroz parce qu'il a fait un autre agenda. T'as Hervé Laval, et puis Tchaji Pétieri qui est le directeur artistique de Jean-Claude Nemo, et puis d'une artiste qui s'appelle Ayo. Et ce sont des artistes qui tournent partout, tu vois, et qui ont un truc très jazz, très caraïbéen, mais en même temps très authentique et puis très ancré, tu vois. Donc il y a un travail qui s'est fait à la fois musicalement et à la fois avec les créations, avec ces interactions, ce jeu de rôle aussi entre les poétesses. Donc, si tu veux, il y a un mix entre mise en scène, musique et poésie. Alors, justement, toi, la mise en scène, alors, coordonner tout ça, évidemment, parce que, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une juxtaposition. Non. C'est pas un spectacle avec des artistes invités. Non. Il y a un fil conducteur. Ce fil conducteur, la trame, il y a une trame dans cette affaire-là. Mais bien sûr, et la trame... C'est toi qui... La trame, justement, comme tu l'as dit, il était une fois les femmes totem. Il y a une histoire de femmes, mais derrière ces femmes-là aussi, qui déclament, qui performent, qui jouent sur scène et qui sont dans un show, carrément, entre un show qui va durer après 1h15, 1h20. Il y a aussi, si tu veux, comme tu dis, une ligne rouge, un fil conducteur. Il était une fois les femmes totem, ça veut dire il était une fois notre histoire, il était une fois ce qu'on a porté, il était une fois l'émergence, l'affirmation de ce que nous sommes. Et tu les vois, textes s'enchaînent. C'est une trajectoire. Les textes s'enchaînent, la musique s'enchaîne. S'il n'y a pas une minute de pause entre le début du spectacle et la fin. Et en matière de scénographie, par exemple, un spectacle comme ça, je vois ça bien avec même des effets, est-ce qu'il y aura un décor, est-ce qu'il y aura toute... L'articulation va se faire justement par rapport où on va surprendre le spectateur. Parce que si tu veux, le spectateur qui est en poésie, il peut attendre qu'il y a un monde qui est venu, qui lit un texte, qui a déclamé texte. Non, c'est totalement une mise en scène, un jeu d'interprétation. C'est du théâtre. C'est à la fois du théâtre, mais c'est à la fois en même temps de la performance où toi-même aussi, tu emportes le spectateur dans une sorte de vibration. Tu vas le chercher, tu vas le toucher, tu vois. Lorsque tu prends un texte de Maya Angelou, par exemple, Still I Wise, qui a une telle importance. Pourtant, je m'élève. Tu vois, tu racontes une histoire justement de résurgence. Tu racontes une histoire de force. Tu racontes une histoire d'affirmation. Donc, en même temps, tu passes des messages, tu vibres. C'est cet ensemble-là. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, j'espère que le mot n'est pas mal approprié dans le contexte que tu as suivi. C'est un cocktail Molotov de performance et de qualité. Oui, une vision où l'histoire revêt la poésie pour une traversée des imaginaires, des luttes sociales. Il y a un petit côté, on va dire, revendication aussi. Alors, je n'aime pas le terme revendication. On peut l'entendre comme ça parce que l'écriture est vive. Si tu veux, moi j'ai une écriture volontairement saignante et à vif. Tu vois, comme si je dis... On va pas jusqu'à là. Non, pas agressive. Non, il faut pas agresser. Mais comme je dis volontairement saignante et à vif, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur des choses qui nous ont embêtés, qui nous ont fait souffrir. Maintenant, les gens, voilà, on les a fait sauter, on est passé, je pense, nous, en tant que collectivité, on est passé à une autre étape. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut dire les mots tels qu'ils sont, on peut employer les mots sans les enrober de choses, etc., pour tergiverser. Donc, c'est ça, quand je parle de cette écriture saignante, de cette écriture un peu vive, mais qui n'est pas éruptive pour autant. Elle est maîtrisée. Donc, si tu veux, effectivement... Oui, non, justement, continue, non, ça m'intéresse. Donc, si tu veux, par rapport à ça... Moi, je vais t'interroger sur les niveaux. Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, devant des collégiens de 13 ans, 14 ans, vous pouvez jouer ce genre de pièce-là? Mais on est obligé de redescendre. On est obligé de redescendre parce que si tu veux, du coup, on va axer sur d'autres choses. Il est modulable. Oui, c'est-à-dire qu'on peut l'associer à des publics, si tu veux. L'intensité qu'on va donner, nous faisons un show pour un tout public, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que, effectivement,
on va jouer jusqu'au bout, même dans les mots, et monter un niveau d'intensité. C'est pas la même chose que tu vas faire dans un public de collégiens ou bien même dans un public de lycéens. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans d'autres formes d'attente, si tu veux. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir au lycée Lumina Sophie en Guyane, où j'ai été invitée au Saint-Laurent-du-Maroni. C'était absolument incroyable. Et en fait, tu es dans une structure en fait où tu as beaucoup de professeurs qui sont blancs et beaucoup d'élèves qui viennent de populations issues de l'immigration. C'est incroyablement frappant. Et quand tu arrives, en fait, tu as cette volonté quand même de créer une histoire en commune sur un territoire aussi qui a une histoire très très complexe, qui n'est pas évident même dans sa population actuelle, qui est incroyablement dans ce melting pot, c'est 30 000 habitants. Donc tu es obligé d'aller à une population en fait qui n'a pas beaucoup plus d'espérance que dépasser la 3e voire le lycée, de porter une autre histoire, de leur donner quelque chose qui va leur permettre de se dire tiens, mais nous on doit voir les choses différemment, il y a un horizon qui se dégage. Donc tu adaptes en fait le discours au public et la posture au public que tu as. Voilà, lorsque tu montes un spectacle comme ça, évidemment, il y a des recherches fondamentales que tu dois faire, etc. Est-ce que facilement tu as eu accès à des documents, peut-être pour compléter toutes tes connaissances et pour arriver à associer ces... Oui, mais c'est un travail qui a beaucoup mûri. Comme tu disais tout à l'heure, on est parti de les femmes totems, ce qu'on a fait comme spectacle, les conférences qu'on a mis en place. Et tout ça, ça a été des chemins, si tu veux, où on a mûrir un peu ces projets-là. Ce projet n'arrive pas là comme par hasard. C'est vraiment le fruit, en fait, d'étapes que nous avons passées pour pouvoir un peu définir vraiment quelle est la vision qu'on voulait avoir, définir l'ambition qu'on va avoir. Pourquoi on fait ça? On peut pas ça parce que spectacle et puis on se réveille un matin, on a envie de faire un spectacle. Ah non, tu as une autre motivation. Derrière, tu as un message, tu as une connexion avec le public, tu as envie de raconter une histoire. Moi, en tant que Martiniquaise installée à Paris depuis très longtemps, c'est important. Mon identité martiniquaise qui est enracinée rivière pilote et puis un peu au marin, elle est totalement dans tout ce que je fais, dans tout ce que je construis. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas la séparer puisque mon enracinement, mes 2 pieds sont totalement implantés là-dessus, même si je suis de l'autre côté. Alors, on va revisiter les comédiennes, les participantes, les poétesses. Alors, Nicole Cage, on connaît Nicole Cage, j'ai travaillé longtemps avec elle d'ailleurs. Marilyn Ampigny, alors Marilyn Ampigny, c'est vraiment un phénomène parce qu'elle a pratiquement tout fait. Elle a fait beaucoup de théâtre. Elle a fait également du journalisme, Marilyn qu'on voit là, et qui nous a déjà rendu visite. Ici, on lui a fait une émission rétrospective. Alors là, Emeline Octavie de Guyane. Tu as découvert cette personne, cette dame. Est-ce qu'on peut la voir, Emeline Octavie de Guyane? Tu es allé la chercher. Oui, j'étais la chercher. C'est pas des gens qui vivent là-bas, hein? Non, elle vit en Guyane. Elle vit en Guyane. Les gens qui sont c'est Emeline Janie Bogart à Haïti. Elle vit entre Haïti et Montréal. D'ailleurs, elle arrive ce soir. Son avion atterrit tout à l'heure. Emeline Octavie, c'est une militante de la poésie, de la force des mots, de cette force créatrice. Tu connaissais ces gens-là avant ou bien tu as allé les chercher? J'ai fait des recherches. J'ai été chercher. J'ai rencontré beaucoup de poétesses. J'ai écouté beaucoup de monde. J'ai travaillé avec Nicole Cage, pour moi, qui est une référence absolument indispensable. Donc, son expertise, sa connaissance et connaissant mon travail, puisque nous savons ce lien commun, elle m'a accompagnée quand même, Nicole, dans mon processus d'écriture, elle connaît mon travail. Oui. Donc, elle est quelqu'un qui a envie de travailler vraiment avec moi. Nous nous sommes rencontrés, on a vraiment une amitié intellectuelle et de cœur et d'écriture aussi. Et elle est très humble. Hein. Et c'est une femme absolument incroyable. À la limite timide, des fois, tu vois, elle est très humble. Et c'est une femme qui est une bosseuse, une technicienne rigoureuse, incroyable. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur ses conseils. Et quand je me suis appuyée des conseils, j'ai rencontré. Et après, tu vois, tu as le feeling, tu as le coup de cœur. Et après, tu contactes les gens, tu discutes avec les gens. Et vous voyez si vous arrivez, en fait, sur une trajectoire en commune. Et lorsque, comme on dit, ça prend, ça marche, eh bien, à ce moment-là, tu pars. Et ça, j'ai une super équipe. J'ai des nanas qui sont une équipe, qui se sont battues. Mais tu sais, Michel... On va passer quand même, il faut voir Janie là, Bogart. Oui. Alors elle, c'est Haïti. Tu sais que l'histoire d'Haïti, c'est immense. Est-ce que là, justement, tu as fait des choix bien spécifiques ou alors c'est elle qu'on voit là? Hein, oui. C'est toi qui lui demandes ces textes, c'est elle qui propose. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé énormément de textes. Chaque autrice, chaque poétesse m'a envoyé énormément de textes. C'est toi qui sélectionnes. Et moi, par rapport à la trame, par rapport à ce que je voulais comme fil conducteur, comme interaction, j'ai fait un travail aussi de lecture. J'ai été rencontrer leur univers. Je connaissais l'univers de Nicole Cage parce qu'on est en contact très très souvent ensemble. Donc, je veux dire, c'était assez simple
parce que je connais l'univers de Nicole Cage presque par cœur. C'est un maître à penser dans ce domaine. Et encore une fois, je félicite et je tiens à saluer cette grande dame qu'elle est. Marilyn, je connais aussi son univers. Elle a un parcours absolument incroyable et pour moi, elle a une puissance d'âme incroyable. Elle a une force de résonance et de percussion incroyable. Donc pour moi, il fallait avoir ces deux personnes-là parce que ce sont des femmes de cœur, des femmes de conviction, d'ambition. Et puis, Jeannie Bourg, il me fallait Haïti. Moi, je veux Haïti dans ces projets-là parce que Haïti, pour moi, a souffert déjà d'une histoire qui n'est pas juste. Tu connais très bien cette histoire. On connaît tous cette histoire-là. La République, etc. Haïti paie un tribut qui n'est pas juste jusqu'à maintenant et qui est insupportable. Deuxièmement, il fallait donner à Haïti. Haïti me fascine par cette fécondité, par ses écrivains, qui ont une puissance de littérature et d'écriture, mais c'est sanguin en fait. C'est vraiment ces souffrances-là et en même temps c'est cette renaissance-là. Toi, c'est le sang qui coule et en même temps le sang qui régénère. C'est absolument incroyable. Et l'écriture, l'expérience de Jeannie Bogart m'a immédiatement touchée de par la puissance de ses textes, en fait. Il y a une telle sensibilité. J'ai carrément cédé quand Nicole me l'a conseillé. J'ai échangé avec elle. J'ai lu ce qu'elle faisait. Je me suis dit, cette fille, je la prends. Alors là, on est arrivé dans la dernière ligne droite. Vous avez compris, mesdames et messieurs, Femme Totem poésique, un concept poétique et musical, donc avec aux commandes Chantal Clem. Quand est-ce que vous allez vous produire en Martinique exactement? C'est cette semaine. Nous sommes le... tu m'as dit qu'elle arrive. C'est imminent, c'est jeudi. C'est jeudi et vendredi, Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Ce jeudi et ce vendredi, au Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Donc le 7 et 8 décembre. 7 et 8 décembre, Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France, 19h30, 1h15, 1h20 de spectacle extraordinaire. Je profite aussi pour remercier quand même Madame Lydie Bétis. Si je suis là, c'est parce que tout simplement, elle nous a fait confiance. Elle a eu envie d'installer le projet. Donc, quand même, tout le mérite aussi lui revient pour sa confiance, elle et à toute son équipe. Je pense aussi à Madame Mitram qui a fait un travail absolument extraordinaire. Mais c'est un spectacle, sincèrement, qu'il faut venir voir. On va vous proposer de la qualité de performance et de ce que vous ne voyez pas en termes de poésie. Et c'est jeudi 7 et vendredi 8 décembre au Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est la première fois que ça va sortir en Martinique. Oui, première fois, on a voulu avoir. Totem poésique, sous la houlette de Chantal Clem avec Nicole Cage, Marilyn Ampigny, Chantal Clem évidemment, Émilie Octavie de Guyane, Jeannie Bogart d'Haïti, Doris Célesprica de Guadeloupe, des musiciens, Jean-Pierre Thierry, etc., Audrey Clodion, Hervé Laval. Donc un spectacle complet, musique, paroles, poésie. Il faut se trouver ça, à tout prix. À très bientôt sur TV. Sin sueños, danza, 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 sube las noches sin fin. Danza, danza la lluvia, sube los días de nunca acabar. Llora, 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 sube las guerras sin cesar. Llora, llora la lluvia sobre los muchachos sin pan. Canta, canta, canta sobre las mujeres llorando. Canta, canta la lluvia sobre las mujeres solas. Llora, llora sobre las madres ya sin lágrimas. Canta, canta, canta sobre las guerras imbéciles. La lluvia canta sobre mis sueños de niña. Cae la lluvia sobre los soldados de la guerra de los otros. Danza la lluvia sobre la angustia de madres de soldados. Cae, cae, cae. Danza, danza, danza. Llora, llora, llora. Canta, canta, canta. Cae, cae, cae. Danza, danza, danza. Llora, llora, llora. Canta, canta, canta. Cae, cae, cae. Danza, danza, danza. Llora, llora, llora. Canta, canta, canta. Cae,
sueños.